Je passe donc à la partie B. Recherche d'une solution particulière. Alors, justifier que la fonction phi est de classe C2 sur moins 1, 1. Et déterminer les valeurs de phi' de 0 et phi seconde de 0. Donc ici, on va utiliser les opérations élémentaires sur les fonctions usuelles. Alors, on va dire x associe 1 plus x est de classe C2 sur moins 1, 1. Pourquoi? Car cette fonction est une fonction polynomiale. Ou bien est un polynôme. Polynomial. En effet, une fonction polynomiale ou bien un polynôme est de classe C infinie sur toute R. En particulier, cette fonction est de classe C2 sur moins 1, 1. Maintenant, on écrit y associe racine carrée de y est de classe C2 sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Bon, avant d'étudier la fonction y associée racine carrée de y, on doit dire que et, quel que soit x, appartenant à l'intervalle moins 1, 1, 1 plus x est strictement positif. En effet, x est strictement supérieur à moins 1, donc 1 plus x est strictement supérieur à 0. Donc nous avons le droit d'appliquer la racine carrée sur 1 plus x. Donc y associé racine carrée de y est de classe C2 sur 0 plus l'infini. Donc, phi est de classe C2 sur moins 1, 1 comme composé de deux fonctions. Voilà, de deux fonctions. C'est bien. Donc en fait, je rappelle qu'une fonction est de classe C2 si phi est continu dérivable sur moins 1, 1. Sa dérivée première est continue et dérivable sur moins 1, 1. Et sa dérivée seconde est continue sur moins 1, 1. Je passe maintenant à calculer phi' de 0. Donc on va calculer la dérivée première de phi de x. Donc on utilise en fait la formule d'une dérivée d'une fonction composée. Donc c'est la dérivée de la fonction à l'intérieur. Donc ça donne 1 plus x prime fois 1 sur 2 racine de 1 plus x. Donc finalement ça va donner 1 sur 2 1 plus x. 1 sur 2 fois racine de 1 plus x. Maintenant je passe à la dérivée seconde. En fait, l'astuce sera de... c'est plus simple en fait d'écrire 1 sur racine de 1 plus x comme 1 plus x à la puissance moins 1 demi. Et donc j'utilise la formule u à la puissance n prime. Donc ça va donner 1 demi fois moins 1 demi fois 1, la dérivée de 1 plus x, fois 1 plus x à la puissance moins 3 sur 2. Maintenant je ramène, donc maintenant je simplifie. 1 demi fois moins 1 demi c'est moins 1 quart fois 1 sur 1 plus x à la puissance 3 sur 2. On va calculer alors phi' de 0, donc c'est 1 sur 2. Phi seconde de 0, donc c'est moins 1 quart. Très bien, nous avons répondu donc à cette question. On passe alors à la question suivante. En utilisant la formule de Taylor, pour phi en 0 à l'ordre 2, déterminer un réel alpha non nul. Donc, on va dire,
C'est la question B5. Alors, phi est de classe C2 sur -1 par application de la formule de Taylor-Young en 0 à l'ordre 2, on obtient, bien sûr il faut rédiger d'une manière rapide, il faut bien rédiger mais d'une manière rapide. Donc phi de x c'est phi de 0 plus phi prime de 0 sur factoriel 1 fois x plus phi seconde de 0 sur factoriel 2 fois x au carré plus petit tout de x au carré. Si vous n'aimez pas, ou bien si votre prof ne vous a pas enseigné en fait la notation de Landau, Landau c'est un physicien soviétique, petit tout de x au carré, vous avez le droit d'écrire au lieu de petit tout de x au carré fois epsilon de x avec epsilon de x tend vers 0 quand x tend vers 0. Epsilon de x est une fonction qui tend vers 0 quand x tend vers 0. Voilà donc la formule de Taylor-Young pour une fonction de classe C2 au voisinage de 0 à l'ordre 2. Sauf que dans la question précédente, nous avons calculé phi prime de 0 et phi seconde de 0. Donc on remplace donc avec la question précédente, phi de x c'est phi de 0. Phi de 0 c'est 1 plus 1 demi fois x. Phi seconde c'est moins 1 quart sur factoriel 2, donc sur 2, x au carré plus x au carré epsilon de x. Donc finalement, moins 1 huitième x au carré plus x au carré epsilon de x par identification, puisque dans la question on veut déterminer alpha, donc par identification alpha est égal à moins 1 huitième. Je passe maintenant en fait à la question suivante, donc c'est une question en fait de calcul, c'est une question simple. On note P de x ce polynôme, bien sûr alpha est connu, c'est moins 1 huitième. Ainsi obtenu, développer P de x au carré. Donc, on va développer. Donc c'est 1 plus 1 demi de x moins 1 huitième. Bien sûr, il faut faire attention au calcul au carré. Bon, en fait, je vais utiliser la méthode la plus directe, donc le calcul direct. Bon, je vais développer. Hein. On peut passer aussi par une identité remarquable. Donc, enfin, j'utilise même les flèches. 1. Donc, ça donne 1 plus 1 demi x moins 1 huitième de x au carré. Maintenant, maintenant plus 1 demi fois x plus 1 quart fois x au carré moins 1 sur 16 x au cube moins 1 sur 8 x au carré moins 1 sur 16 x au cube, puis plus x absence 4 sur 8 fois 8 c'est 64. Pourquoi? Car si on fait plus 8 on obtient 72, 8 fois 9 72 et 8 fois 10 80.
Enfin, 80 moins 8, c'est 72. Moins 8, donc... voilà, 64. Maintenant, je simplifie. Je simplifie donc 1 plus, allez, 1 demi x plus 1 demi x. Donc ça donne x. Maintenant, moins 1 huitième x au carré plus moins 1 huitième x au carré, c'est moins 1 quart. Moins 2 sur 8, donc moins 1 quart. Plus 1 quart, donc ça donne 0. Donc il n'y a plus de x au carré. Donc en x au cube, moins 1 sixième, c'est moins 1 huitième de x au cube. Ok, plus 1 sur 64 x absence 4. Ok. On verra si ce calcul va servir à quelque chose. On passe à la question B7. On note C A moins I. En utilisant le résultat de la question numéro 1, vérifier que P de C au carré est égal à A. Les résultats de la question numéro 1. Donc, allons-y, on va calculer P de C. Donc, P de C au carré. Donc, je pense en fait, on va utiliser la question précédente tout d'abord. Donc, je vais remplacer. Donc, P de C, c'est P. Donc, je remplace 1 par la matrice identité. Attention. X par C. X au cube moins 1 sur 8 C au cube. Donc plus 1 sur 64 C à la puissance 4. Ok. Je reviens donc à la question numéro 1. Donc en fait, on sait que A moins I est égal à C. Donc on sait que A moins I au cube, c'est 0. Donc A moins U à la puissance 4 est égal aussi à 0. Donc 0 plus 0. Bien sûr, c'est la matrice nulle. Attention, c'est pas le 0 de R. I plus A moins I. Donc on obtient finalement A. Très bien. Donc ici, juste, n'oubliez pas, pour une fonction polynomiale, nous avons 1. Quand on passe en fait à une écriture matricielle, on écrit I, la matrice identité. I, ouais, I. Ils n'ont pas mis I3, c'est I. Ok, très bien. Donc nous avons vérifié que P de C au carré est égal à A. Allez, explicitez alors une matrice M telle que M au carré est égal à A. Donc, par identification, M au carré est égal à A, donc il suffit de prendre M égale à P de C. Donc P de C, c'est I plus C I plus C P de C, pardon. P de C, c'est I plus 1 demi C moins 1 sur 8, c'est au carré. Oui, P de C, voilà P de C. Enfin, c'est-à-dire, j'utilise donc, au lieu de X, je mets C, donc I plus C sur 2 plus alpha C au carré. Ils veulent en fait ils veulent cette matrice de manière explicite, donc on va faire un calcul. Donc I
c'est la matrice identité. 1 demi C, donc en fait c'est cette matrice divisée par 2. Moins 1 sur 8 fois A moins E au carré, donc moins 6, 6, moins 6, 6, 0, 0. Donc on obtient en fait notre matrice, terme par coefficient par coefficient. Alors allons-y. Donc 1 plus moins 1 fois 1 demi, donc 1 demi, plus 6 sur 8, donc 3 sur 4. 1 demi plus 3 sur 4, 2 sur 4, 5 sur 4. Oui, et ben après vous faites, enfin vous terminez le calcul. C'est pas intéressant, donc par exemple là, nous avons quoi? Nous avons 1. Ici, nous avons 1, 0, 0, 1. Ici, c'est 0, 0, donc 3 demi. 0, 3 demi. Donc il reste 2 termes, ben allons-y. 0, 1 sur 2, 3 sur 4, 2 sur 4, donc 5 sur 4, je pense. Puis 1 sur 2, 3 sur, moins 3 sur 4, 2 sur, moins 1 quart. Voilà M. Après, en fait, donc, en utilisant le résultat de la question numéro 1, vérifier que P de C est ok, d'accord. Puis, expliciter alors une matrice M telle que M au carré égale à A. Voilà donc M. Voilà la matrice M. Donc voilà pour cette vidéo. Donc, regardez la vidéo suivante pour la partie C. Donc, merci pour votre attention.